L'agriculture est la première source alimentaire pour l'homme. De ce fait, il faut que les végétaux cultivés puissent se développer convenablement. Le mécanisme responsable du développement des végétaux est la photosynthèse. C'est le métabolisme spécifique chez les végétaux. On rappelle que le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques se déroulant dans les cellules et permettant la synthèse d'énergie nécessaire à la croissance et donc à la fabrication de matières organiques chez les êtres vivants. Nous allons donc rechercher dans ce TP à comprendre comment les végétaux peuvent réaliser le métabolisme photosynthétique, soit en d'autres mots, comment les végétaux peuvent-ils produire de la matière organique leur permettant de grandir. D'après vos connaissances du collège et du début d'année, vous avez dit que les végétaux avaient besoin de lumière, d'eau et de sels minéraux, ainsi que de CO2 pour pouvoir grandir. Dans ce TP, nous pourrons tester seulement 2 des 3 hypothèses. L'importance de la lumière d'une part, et l'importance du CO2 présent dans l'air d'autre part. Dans la première activité, sur les conditions et localisation de la photosynthèse, cela consistait à trouver comment les végétaux pouvaient fabriquer de la matière organique et à quel endroit dans le végétal. Nous testerons alors l'hypothèse ici, importance de la lumière. Pour cela, il nous faut du végétal, ici une feuille de lierre placée à l'obscurité grâce au cache en aluminium et une partie placée à la lumière. Le lierre panaché a la particularité de ne pas avoir de chlorophylle sur les extrémités des feuilles qui sont blanches. Une des molécules organiques spécifiques des végétaux est l'amidon. C'est un nutriment important pour les végétaux. Il est possible de le mettre en évidence grâce à l'eau iodée qui colore l'amidon en bleu foncé. Pour cela, il faut que la feuille soit placée dans un alcool bouillant afin d'extraire tous les pigments verts pour pouvoir rendre la coloration à l'eau iodée possible. Suite à la décoloration de la feuille et à la coloration à l'eau iodée, on peut remarquer ici 2 parties distinctes. La partie haute de la feuille était à l'obscurité et reste jaune. Le test à l'eau iodée est donc négatif. Et la partie basse de la plante était placée à la lumière et elle montre, après coloration à l'eau iodée, une coloration bleu foncé, ce qui permet de mettre en évidence la présence d'amidon. Par contre, on peut remarquer que les extrémités des feuilles, qui sont blanches à l'origine, ne sont pas colorées par l'eau iodée. Il n'y a donc pas présence d'amidon dans les parties non chlorophylliennes. On peut donc déduire que la photosynthèse se caractérise par la production d'une molécule organique, ici l'amidon, en conditions lumineuses et seulement dans les parties vertes ou parties chlorophylliennes de la plante. L'hypothèse de la lumière est donc validée. L'amidon, molécule organique, est faite de carbone, comme toute molécule organique. Cependant, la lumière n'est pas faite de carbone. Alors on peut se demander d'où provient ce carbone constitutif de l'amidon. On peut penser que le dioxyde de carbone serait à l'origine du carbone de l'amidon, et de ce fait, nous allons pouvoir tester notre deuxième hypothèse, l'importance du CO2 dans la photosynthèse. Si l'hypothèse du CO2 est validée, on devrait alors observer une consommation du dioxyde de carbone par les végétaux. Pour mettre en évidence la consommation ou le rejet de CO2, on peut utiliser un indicateur coloré spécifique à la quantité de CO2 présente, et cet indicateur coloré est le rouge de Crézol. On place alors des plants d'élodée dans du rouge de Crézol pendant 24 heures à la lumière, tube D, et un plant d'élodée placé à l'obscurité pendant 24 heures dans le tube E. De ce fait, nous allons pouvoir voir le comportement des végétaux face au CO2, consommation ou alors rejet.
Sachant que la photosynthèse se fait à la lumière, on portera naturellement notre attention sur le résultat obtenu avec les plants d'Élodée placés à la lumière. Le plan d'Élodée placé à la lumière provoque un changement de couleur de rouge de chrysol qui devient violet. Mais est-ce dû à une consommation ou à un rejet de CO2? Pour ce faire, vous aviez effectué des tests témoins où vous deviez souffler dans le tube B afin d'ajouter du CO2 dans le milieu, ou alors ajouter de la potasse dans le tube C pour absorber du CO2, puisque la potasse a comme propriété chimique d'absorber le dioxyde de carbone. Après vos tests, on observe que le plan d'Élodée réagit comme la potasse, puisque la coloration du plan d'Élodée placé à la lumière est violette, tout comme le tube C qui contient de la potasse et qui a absorbé le CO2. On en conclut que la synthèse d'amidon en conditions lumineuses, c'est-à-dire la photosynthèse, se fait grâce à l'absorption du dioxyde de carbone, qui lui est une molécule minérale. Pour vérifier s'il y a bien absorption de CO2, on peut tester avec un dispositif d'expérimentation assisté par ordinateur en mettant de l'Élodée dans un bioréacteur et en mesurant la quantité de CO2 dans le milieu environnant la plante. Les résultats de mesure sont présentés ici sous la forme d'un graphique. Intéressons-nous alors au moment où la plante fait la photosynthèse, c'est-à-dire lorsqu'elle est en conditions lumineuses. On observe sur cette période où la plante est placée à la lumière une diminution du CO2 dans le bioréacteur, signe que la plante absorbe le dioxyde de carbone. Donc nos conclusions vues juste avant dans l'étape 2 sont validées. En contrepartie, la quantité de dioxygène, elle, augmente à la lumière, ce qui signifie que la plante rejette du dioxygène en conditions lumineuses. On rappelle que les quantités des gaz O2 et CO2 peuvent être mesurées grâce à des sondes placées sur le dispositif Hexao. On peut donc alors dresser un bilan chimique de la photosynthèse, c'est-à-dire récapituler ce qui a été consommé et ce qui a été produit pour pouvoir donner une équation chimique de la photosynthèse. Dans l'activité 1, on a mis en évidence la synthèse d'une molécule organique, l'amidon, qui est une molécule carbonée en conditions lumineuses. Dans l'activité 2, nous avons montré que dans les mêmes conditions, à la lumière, il y avait une consommation du dioxyde de carbone. Et enfin, l'activité 3 permet de valider ce qui a été dit dans l'activité 2, la consommation de CO2, et cette activité précise que la consommation de CO2 s'accompagne en contrepartie d'une production de dioxygène. On peut donc alors écrire l'équation chimique suivante. Dans les parties chlorophylliennes des végétaux, il y a consommation de dioxyde de carbone et d'eau, l'eau figurée dans l'énoncé du TP, qui s'accompagne d'une production d'amidon et de dioxygène uniquement en conditions lumineuses. La photosynthèse étant une réaction chimique, c'est donc une transformation. Le dioxyde de carbone, en présence d'eau, se transforme en amidon et en dioxygène. Ici, le carbone minéral du CO2 va se transformer en carbone organique dans l'amidon. Pour la prochaine fois, vous devrez rédiger le bilan de cours qui répond au problème du TP, à l'aide de la vidéo présentée ici, suivi de la réaction chimique développée de la photosynthèse à l'aide de l'équation qui figure à l'écran ici et des formules moléculaires qui sont indiquées en données. Nous verrons par la suite l'importance qu'occupe la photosynthèse à l'échelle de la planète afin de démontrer que ce métabolisme est nécessaire à l'alimentation de tous les êtres vivants sur Terre, c'est-à-dire la biosphère, et qu'elle est notamment nécessaire à l'alimentation chez l'homme.